T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi tout ceci t'arrive? T'es-tu déjà un jour posé la question à toi-même, pourquoi tant de dérives dans ta vie? Sûrement tu as regardé autour de toi comment la vie semble harmonieuse pour d'autres, mais pour toi tout est difficile. Pour toi le ciel semble sombre et tu te demandes quel est le but de ma vie sur terre. Suis-je venu pour souffrir? Suis-je arrivé sur la terre pour accompagner les autres? Ou j'ai un rôle à jouer? Sûrement, si tu es conscient de ta vie, tu t'es déjà sûrement posé ces questions un jour. Tu t'égosies à vouloir être un chrétien modèle, une personne qui va avoir au moins une preuve de son existence. Mais hélas, tout autour de toi semble sombre. As-tu véritablement répondu à tes propres questions? Pose celle-ci. What do you expect from Adonai? Qu'est-ce que tu attends de l'Adonai? Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Et lorsque tu répondras à cette question, maintenant pose-toi cette question. Ai-je accompli ce que l'Adonai attend de moi? Lorsqu'on sait que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque nous traversons la magnifique plage des Saintes Écritures, nous voyons dans Deutéronome 28, verset 1, l'Adonai qui nous dit, si nous obéissons à sa voix, en observant et en mettant en pratique, deux mots très importants, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements qu'il nous a déjà prescrits par ses prophètes. Alors lui, Elohim, Adonai, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit lorsque tu vas plus loin, jusqu'au verset 1 à 14, il dit tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénites. Il veut par là dire en un mot, tout ce que tes mains toucheront, il bénira cela. Mais plus encore au verset 6, il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Et ce qui est plus intéressant, et peut-être qui peut t'exciter à mieux encore faire d'efforts d'obéir à sa voix, il dit, je te donnerai la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Il dit, il ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tout ce que tu entreprendras et dans la ville où tu es. On saura que tu sers l'Adonai et lui seul te sanctifiera. Mais entendre ce verset, tu peux te demander, mais pourquoi
tout ceci m'arrive, as-tu obéi à la voix de l'Adonai? As-tu obéi à la voix de l'Adonai en observant et en mettant en pratique tous ces commandements? L'as-tu fait? Si tu l'as fait, alors l'Adonai sera à tes yeux injuste, puisqu'il te punit pour ce que tu n'as pas fait. Es-tu sûr que l'Adonai peut se tromper? Es-tu sûr que l'Adonai est un Dieu d'épreuve seulement? Il va t'éprouver jusqu'à ce que tes os n'ont plus la capacité de se tenir sur tes pieds. Est-il si cruel? Alors crois-tu que ce qu'il a fait avec Mosée n'était que des histoires? Crois-tu que lorsqu'il a honoré ses paroles avec Eliaou, c'était faux? Crois-tu que David, qui a désobéi et a vu la main de Dieu, a reconnu la grandeur de l'Adonai et s'est rabaissé pour recevoir la miséricorde d'Adonai? Était-ce une fable alors? Pose-toi la bonne question. Ai-je honoré à la voix de l'Adonai en mettant en pratique et en suivant les instructions qu'il me donne? Tu adoreras ton Dieu de toute ton âme, ton esprit et ton corps. L'as-tu fait? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'as-tu fait? Tu prieras pour ton ennemi. L'as-tu fait? As-tu obéi à l'instruction que t'a donnée ton prophète? Qu'attends-tu de l'Adonai lorsque tu refuses d'obéir à sa voix? Tu trouves que ce que Dieu, l'Adonai te demande est difficile à faire? Tu trouves que ce que le marabout te dit est facile à faire? Tu trouves que ce que Kiss Bliss te demande est facile à faire? Le marabout te dit donne 1 million de francs et je ferai une potion qui est accompagnée de beaucoup d'interdictions. Avec ça, tu seras ministre demain. Mais seulement, il arrivera un moment, tu es obligé de sacrifier un être humain. Et tu trouves ça facile parce que tu veux t'enrichir vite. Tu ne veux produire aucun effort. Nous sommes la cause de la désolation de l'humanité. Les gens ne croient plus à l'Adonai à cause de nous, que nous nous faisons passer pour des chrétiens. Nous sommes prompts à juger les actions des autres. Mais difficile, nous mettons en pratique ce que l'Adonai nous demande. Une fois que l'épreuve arrive, c'est le temps pour nous de dire c'est trop difficile. Pourquoi cet homme peut nous demander cela? Comment peux-tu espérer quelque chose de l'Adonai si en retour tu n'as fait aucun effort pour qu'il vienne te montrer qu'il est, te bénir avec l'eau de sa grâce, venir te brûler avec la miséricorde de sa chaleur, venir te souffler avec un vent nouveau et venir te solidifier avec l'argile de sa gloire. Qu'attends-tu l'Adonai lorsque tu es sourd à ses appels? Qu'attends-tu l'Adonai lorsque tu ne fais même pas le 1/10 de ce qu'il te demande? Regarde-toi qui m'écoute ou me lis en ce moment. Tu as la haine envers ton prochain. Tu as la colère en toi. Juste avant de m'écouter, tu étais en train de critiquer quelqu'un. Tu étais en train de juger la personne. Tu oublies que celui qui juge sera aussi jugé. Qu'attends-tu de l'Adonai
Qu'espères-tu de l'Adonai? Écoute ceci. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Adonai, ton Elohim, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces statuts qu'il nous a prescrits par ses prophètes, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'arriveront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit au champ. Que t'arrive-t-il aujourd'hui? Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu as comme l'impression que tu portes le sang de l'iguane. Là où les autres réussissent, toi tu échoues. Là où il y a la facilité, toi tu échoues. Là où il y a la difficulté, tu échoues encore à la puissance 10. N'est-ce pas cela qui t'arrive? Il dit encore, maudite sera ta corbeille et ta ruche. Maudit sera le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol. La porte de tes vaches et de tes brebis. Tu seras maudit dans ton entrée et tu seras maudit dans ta sortie. Depuis combien de temps tu cherches un enfant? Depuis combien de temps tu n'as pas de travail? Depuis combien de temps il est difficile pour toi de manger? Ne t'es-tu pas posé la question? Parce que je me suis éloigné de sa face et la malédiction me poursuit. Il dit lorsque tu n'écouteras pas sa voix, il faut signaler ici que tout ceci t'arrive parce que tu es élu. L'Africain, le noir, est le peuple élu. Lorsque tu regardes les Saintes Écritures, c'est de toi que l'Adonai parle, car tu es un peuple de sacerdoce. Tu es élu. L'Adonai t'a choisi. Voilà pourquoi la peau contraire à la tienne ne t'aime pas. Tu es le peuple élu. Tu es le vrai Israélien. C'est à cause de la désobéissance que l'Adonai nous a laissés entre les mains de nos ennemis. Écoute bien ceci. L'Éternel fera que la mortalité s'attache à toi jusqu'à ce qu'elle ait consumé le dessus de la terre où tu vas entrer pour la posséder. L'Adonai te frappera de langueur, de fièvre, d'inflation, de chaleur brûlante, de l'épée de la sécheresse et de niel qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Les cieux qui sont sur la tête seront des reins et la terre qui est sous toi sera le fer. L'Adonai te donnera au lieu de la pluie, il faut à ta terre de la poussière et de la poudre. L'Adonai fera que tu seras battu devant tes ennemis. Tu sortiras par un chemin contre eux et par cet chemin tu t'enfuiras. Et il fera en sorte que tes richesses seront mangées par des étrangers. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique? C'est pas ce que je viens de citer ici. La sécheresse, la famine. Beaucoup de mots parce que nous avons désobéi. Nos aïeux, nos ancêtres ont désobéi à l'Adonai. Et lorsque toi et moi nous venons, nous suivons. Il y a aujourd'hui des Africains, malgré les réalités, malgré les preuves qu'on les apporte sur la mission perfide et diabolique des catholiques. Mais ils s'entêtent. Il te dit qu'il est né catholique, il mourra catholique. Mais une personne comme ça se plaint des malheurs qui lui arrivent. Qu'attendez-vous d'une personne qui refuse le salut? Quelle est ta situation, toi qui m'écoutes en ce moment? Jérémie 29, verset 11 dit, l'Adonai a des projets de bonheur pour nous. Il a un futur et un espoir pour nous. Et quand tu vois Matthieu 11, verset 28, il est dit, viens à moi, toi qui es chargé, je te donnerai mon joug qui est moins léger. L'Adonai te promet le courage, la force et l'endurance. Il dit, il va te donner la puissance lorsque tu seras faible.
Et la force lorsque tu n'en auras plus, comme il le dit dans Isaïe 40, verset 29. Il précise même qu'il rencontrera tes besoins. Il fera tout. Comme il l'a dit dans Philippiens 4, verset 19. Et il a même promis que tu vivras dans la paix. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis? Qu'attends-tu de l'Adonai? Tu attends quoi de l'Adonai lorsque tout est déjà préparé? Tu as besoin juste d'être dans les conditions pour aller les prendre. L'Adonai met devant toi une terre fertile. Il met devant toi une terre qui peut faire pousser toutes sortes de plants. Il met devant toi un champ vierge. Il te demande juste d'aller le défricher, de le sarcler, de mettre des haillons et d'y planter ce que tu désires et cela poussera. Et toi tu dis non, je ne veux pas faire ces efforts-là. Je veux que tu me donnes du maïs déjà planté. Je veux que tu me donnes de la banane déjà plantée. Je veux que tu me donnes déjà la maison déjà construite. Je veux que tu me donnes déjà la voiture déjà achetée. Je veux que tu me donnes déjà l'enfant déjà préfabriqué. Alors il te dit, alors n'espère pas cela de moi, parce que j'ai des projets de bonheur pour toi. Et ma bénédiction ne souffre d'aucun soupir de malheur. Voilà comment tu te tournes vers celui qui va te donner du maïs déjà planté. Tu as juste envie de cueillir. Il va te donner déjà une maison construite avec ta propre sueur. Et après, il te demande des conditions que tu ne peux point remplir. Satan ne te forcera jamais à faire ce que tu ne veux pas. Il te le demandera parce qu'il n'a pas reçu l'autorité de forcer l'homme. L'homme est supérieur à lui. Il ne viendra jamais lui forcer. Nous avons l'histoire d'Ésaü et son frère Jacob. Jacob n'a jamais forcé Ésaü pour prendre son droit d'aînesse. Mais c'est seul, par la ruse, que Jacob a demandé poliment à Ésaü de lui donner son droit d'aînesse et il lui a fait. Cette image doit te faire comprendre ce qui se passe entre Satan et nous. Nous sommes les aînés de Satan, mais nous l'avons vendu notre droit d'aînesse. Alors aujourd'hui, il est notre aîné maintenant. Tu te diras peut-être, mais cet enfant, il n'a jusque 42 ans. Lucifer a près de milliers d'années. Ah oui. Mais c'est vrai. Mais mon esprit est plus vieux que Lucifer. Maintenant, qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi de l'Adonai? Lorsque toi-même tu refuses de faire des efforts. On te donne un champ qui est là. Un champ qui peut faire pousser toutes sortes de plants. Juste plante ce que tu veux. Si tu plantes l'amour, elle fera fleurir tous les fruits de l'amour. La joie, la patience, la longanimité, l'endurance, tout ce que tu planteras dedans va pousser. Alors si tu plantes aussi la chair, tu récolteras les fruits de la chair, l'envie, la jalousie et autres. Mais tu refuses carrément que tu veux déjà, tout est déjà fait. Même là encore, l'Adonai te dit, ok, alors ce que tu auras à faire, je vais te donner des ouvriers qui vont t'aider à faire ton champ. Mais ce que tu auras à faire, fais un effort d'obéir à ma voix. Ces ouvriers, ce sont les anges. Et la crainte pour moi, ils viendront pour t'aider à semer ton champ. Tu dis non, c'est fatigant.
Alors tu oublies que la crainte, lorsque tu as la crainte de l'Adonai, c'est le demi de la sagesse. Et les anges de l'Adonai campent autour de ceux qui le craignent. Tu refuses à la fois de craindre l'Adonai, mais tu veux que l'Adonai te bénisse. Même lorsque tu as la capacité de voir la main puissante de l'Adonai, tu doutes encore de lui. Prenons l'exemple d'un pêcheur. Un pêcheur qui utilise une ligne a besoin d'un appât pour attirer le poisson. Sans appât, le poisson ne viendra pas. De la même manière, pour que Dieu t'attire vers lui, il mettra quelque chose pour te prouver son amour. De la même manière, quand Kiss Bliss veut aussi t'appâter, il mettra aussi quelque chose pour t'attirer. Kiss Bliss te donnera un appât pour te détruire. Dieu mettra un appât pour faire de toi un pêcheur d'âme. Par ton témoignage, tu changeras la vie des autres. Mais qu'espères-tu de l'Adonai? Si tu es venu vers lui à cause de ta situation, alors n'espère rien de l'Adonai. La semaine dernière, je vous ai pris un exemple patent. Je vous ai dit ceci. Lorsque tu aimes une femme à cause de ses formes, à cause de ses seins, à cause de ses yeux, à cause de la manière dont elle fait l'amour, à cause de quelque chose sur son corps, ou tu aimes un homme, de la même manière, lorsque ses fesses partiront parce qu'elle est malade, lorsqu'elle donnera naissance, elle devient grosse et que son ventre est rempli de vergetures et ses seins vont tomber, ton amour pour elle va disparaître. De la même manière, si tu aimes un homme parce qu'il a de l'argent, lorsqu'il n'aura plus l'argent, ton amour va disparaître. Lorsque tu aimes un homme parce qu'il fait bien l'amour, le jour où il deviendra impuissant, tu ne vas plus l'aimer. Ceci étant dit, lorsque tu aimes quelque chose par intérêt, lorsque l'épreuve arrive, tu n'aimeras plus cette chose. Qu'attends-tu de l'Adonai? Qu'espères-tu de l'Adonai? Tu attends quoi de l'Adonai? Sois pragmatique avec toi-même. Tu veux l'argent et tu veux aussi le beurre de l'argent. Tu te poses beaucoup de questions. Mais pourquoi ceci m'arrive? Est-ce que toi-même, mon frère, ma soeur, as-tu déjà pris des résolutions et tenu fort dans ces résolutions? Toi qui m'écoutes même en ce moment, pourquoi tu travailles? Pour le bonheur de ta famille et toi. Pourquoi tu cherches du travail? Pour le bonheur de ta famille et toi. Tout ce que tu cherches tourne autour de toi, autour de ta famille. Tu es hypocrite, égocentrique. Tu es avare. Et tu attends quoi de l'Adonai? Une personne me disait la dernière fois, mais ceux qui sont bons, c'est ceux-là qui ont des problèmes. Non, ne crois pas cela. Tu vas à l'école pour aller en classe supérieure. Et chaque classe supérieure que tu vas, il y a un examen que tu passes. Et toutes les souffrances que tu as à étudier jour et nuit, à te priver des envies, cela veut dire que Dieu te fait souffrir. Tu as par exemple un bac E, un bac génie électrique que tu passes, où tu sais que les mathématiques, tu dois les travailler, les sciences physiques, tu dois les travailler, mais tu passes ton temps dans les boîtes de nuit, ne t'attends pas à avoir ce baccalauréat. Maintenant, s'il arrivait que tu aies ce baccalauréat parce que quelqu'un t'aurait aidé, mais il sera difficile lorsque tu iras à la pratique.
Lorsqu'on te donnera un travail en accord avec ce que tu as fait à l'école, tu seras HS. La vie est une étape. Si tu traverses une étape sans pour toi la mériter, cette étape te rattrape devant. Mérite alors ta bénédiction. C'est que tu espères à l'Adonai. L'Adonai espère la même chose pour toi. Tu espères le bonheur. L'Adonai espère le bonheur pour toi. Mais que ce bonheur soit collectif. Si tu veux être béni pour toute ta communauté, alors l'Adonai te bénira pour toute ta communauté. Pour cela, écoute bien la voie de la rédemption. Et par la voie de la rédemption, marche selon ce qui est dit. Le bonheur n'est jamais facile. On doit se battre pour le mériter. Travaillez et prenez la peine, car tu mangeras la sueur de ton front. Mais lorsque tu refuses d'obéir à la voix de l'Adonai, il est difficile pour toi d'avoir. Écoute, l'ennemi fera tout pour que tu... L'ennemi fera tout pour que tu... n'obéisses pas à la voie de la rédemption. Il fera tout pour que tu ne sois pas fidèle dans des décisions que toi-même tu vas prendre. Regarde un peu. Combien de temps passes-tu sur Facebook? Maintenant, aujourd'hui, décide que je le ferai une semaine sans Facebook. Tu verras que Chris Smith fera tout pour que tu te retrouves sur Facebook. As-tu imaginé combien de temps tu passes sur Facebook? As-tu imaginé combien d'argent tu perds en bundle? Maintenant, essaye de te priver de ça, tu verras. Par exemple, une personne qui m'écoute en ce moment, tu as des difficultés à laisser la masturbation. Mais tu t'es pas rendu compte que tu te masturbes lorsque tu n'as rien à faire. À chaque fois que tu te retrouves seul, cette idée de te masturber vient. Oh pourtant, ce n'est pas les femmes qui te manquent. Mais dis-moi, que vas-tu faire sur Internet? Tu vas regarder ce qui provoque la masturbation. Mais là, tu diras qu'on a prié pour toi, tu n'es pas délivré. Mais c'est toi-même qui veux être masturbateur. Tu masturbes ton intelligence, tu masturbes ton avenir, tu masturbes tout en toi. Tout à toi est artificiel. Et un moment viendra, tu seras impuissant dans tout. Ton membre sera impuissant. Ta vie sera impuissante. Tes projets seront impuissants. Et rien ne va plus marcher dans ta vie. Mais si tu as remarqué, c'est quand tu n'as rien à faire que tu te masturbes. Alors occupe-toi. Crois-tu que tu n'as rien à faire? Es-tu sûr que tu n'as rien à faire? Un sage m'avait dit, si tu sais que tu ne peux pas te retenir de mentir, alors ferme ta bouche, ne parle pas. Réponds seulement oui, réponds seulement non. Et c'est ça que l'Adonai, en son fils Yeshua Mashiach dit, ne jure point, dis seulement oui et non. Le reste qui arrive, c'est diabolique. Mais si tu sais que tu n'arrives pas à te contenir, à te maintenir, à te surmonter, alors sois là-haut. Tu sais que tu ne te surmonteras pas. Ouvre tes yeux et regarde ceux qui ont quitté l'église. Avant, tu pouvais voir, ils étaient déjà devenus des personnes qui brillaient. Mais aujourd'hui, ils ont repris. Ils portent des perruques. Ils sont devenus lamentables. Mais c'est un choix de la vie aussi. Nous ne pouvons pas les réprimander, c'est la vie qu'ils ont choisie. Qu'attends-tu de l'Adonai? Tu attends quoi de l'Adonai? Réponds à ces questions. Et pose-toi celle-ci. Ai-je accompli ce que l'Adonai attend de moi pour espérer avoir ce que l'Adonai m'a promis? L'Adonai ne ment point. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir.
Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il fait, il l'a déjà dit. Que l'Adonai ouvre ton cœur, afin que par ces questions, tu sois conscient de la conscience de ton avenir. Et que tu saches que tant que tu n'obéiras pas à la voix de l'Adonai, tu ne t'attendras à rien. Je vous parlais tout à l'heure de l'appât. Combien de fois tu as dit à l'Adonai, si tu me bénis avec ceci, je donnerai ceci aux pauvres, je donnerai cela à l'église, je donnerai cela à mon prophète. Mais lorsque l'Adonai te l'a donné, as-tu fait ce que tu as dit? Regarde même beaucoup. On te demande, ta dîme est importante. Combien d'entre vous, depuis que les prières sont finies, payez encore vos dîmes? Parce que les événements te changent, mais toi tu ne changes pas les événements. Là, une opportunité encore t'est donnée pour aller passer un petit moment avec l'Adonai sur la montagne. C'est à toi de saisir cette opportunité maintenant et de t'engager à aller de l'avant. Engage-toi maintenant, car une occasion t'est donnée, le 29, le 30 et le 31, d'être à la montagne. Les inscriptions se poursuivent. On se retrouvera là-bas. En harmonie, nous serons en meeting avec l'Adonai lui-même. Il est temps que tu te changes. Tu enlèves ces habits de malheur sur toi et que tu portes ces habits de la grâce. C'était l'année où tu devais avoir une alliance solide par le sang précieux, béni, oint, puissant et mystique d'Adonai. Maintenant, il est temps maintenant que tu enlèves maintenant le sale habit que tu as pour mettre un habit propre que l'Adonai lui-même va te faire porter. Mon nom, tu le sais déjà. Melchisedec Baruch Mashiach. Je suis né par prophétie. Je vis par révélation. Et je mourrai par rendez-vous. Restez bénis et avancez. Avancez vers le but pour lequel vous êtes fixés. Qu'attends-tu de l'Adonai?